On ne veut pas donner de la transparence pour donner de la transparence. Donner de la transparence, c'est parce qu'il y a un besoin derrière. Et souvent, en tant que manager, quand dans son équipe, on nous demande de la transparence, c'est qu'il y a un peu un besoin de confiance derrière. En tout cas, c'est ce qu'on se dit. Et donc, du coup, comment on peut faire? Dans un premier temps, on peut déjà être transparent sur ses sujets à soi. Et aussi sur les sujets du moment de l'entreprise, auxquels on est au courant. On n'est pas obligé de rentrer dans le détail, comme on disait, mais on peut en tout cas en dire les grandes lignes. Avec un petit sous-titre, une didascalie, comme tu disais. Ensuite, il y a un peu ce besoin d'aller donner de la transparence aux collaborateurs. C'est-à-dire de l'accompagner, pas uniquement au moment de l'entretien annuel, mais aussi tout au long de l'année, de façon formelle ou informelle, pour pouvoir lui faire de la transparence sur son travail à lui. Et puis le comment, le fameux comment, c'est surtout toujours demander aux collaborateurs de quoi ils ont besoin et les questionner leurs demandes pour être au plus juste et puis parfois se rendre compte que c'est pas toujours nécessaire d'aller dans un niveau hyper détaillé d'information. Bonjour Caroline, comment tu vas? Salut Jem, ça va super. C'est super cool, on se retrouve toutes les deux pour faire une table ronde aujourd'hui. Mais oui, il y a pas Patrick. Il y a pas Patrick. C'est un cadeau qu'on vous fait, il y a pas Patrick pour une fois. Bon, on a un bon sujet je crois aujourd'hui. Ouais. Bien global, je dirais. Un sujet même un peu à la mode, parce qu'on va parler de transparence. C'est un peu un sujet à la mode parce que nous, on se disait, dans les modes de consommation, même vis-à-vis de notre gouvernement, souvent, on a tendance à revendiquer la transparence. Par exemple, je sais pas si c'est ton cas, mais moi, j'utilise souvent l'application Yuka. Et en fait, c'est parce qu'on a ce besoin de vouloir savoir exactement ce qu'on achète, etc. La transparence, c'est un peu érigé comme un objectif un peu ultime à atteindre, quoi. Ouais, je suis d'accord, et ça se retrouve même dans les sphères des entreprises, des organisations, où très clairement les nouvelles générations, et je me mets dedans, et je te mets dedans aussi, on a vraiment ce besoin de transparence. Derrière, il y a toujours un petit truc. Nous, on s'est un peu posé la question toutes les deux, à savoir, mais pourquoi est-ce qu'on a toujours ce besoin de transparence dans l'entreprise? Et donc, du coup, on a un peu creusé ce sujet, et je te propose qu'on l'attaque. Déjà, je pense qu'une des premières choses qu'on s'était dites et que j'ai envie de dire, c'est un peu que dans l'entreprise, le pouvoir, c'est un peu le savoir. Il y a un peu cette notion-là, et en fait, les dirigeants détiennent des informations que les autres collaborateurs, en fait, n'ont pas. Et il y a ce truc de j'ai du pouvoir quand je sais, et quand j'ai de l'information. Et d'ailleurs, ça se vérifie quand il y a des fuites d'informations. Par exemple, des fuites de salaire, ça, c'est un peu la peur, peut-être, qu'ont certains dirigeants ou pas que des dirigeants d'ailleurs. Quand il y a une fuite d'infos, c'est comme si on perdait le pouvoir, du coup on contrôle plus rien, quoi. Donc ça illustre bien, je trouve, cette idée que on recherche un peu de la transparence à tout prix. Non, mais en tout cas, il y a ce côté où quand je maîtrise, quand j'ai l'information et j'ai le pouvoir. Du coup, on s'est posé la question, est-ce que c'était vraiment toujours le cas? Est-ce qu'on a toujours besoin d'avoir de la transparence en entreprise? Est-ce qu'on a toujours besoin de tout maîtriser, de tout contrôler en entreprise? Donc on va un peu opposer ces deux postulats qu'on vient de poser là, et voir si ça a vraiment du sens. L'idée, c'est derrière le besoin de transparence, en fait, il y a un besoin de quoi réellement? Il y a toujours quelque chose. Et souvent, il y a un besoin de confiance, il y a un besoin de se sentir important, de se sentir responsabilisé. Et ça, on peut le voir à deux échelles. À l'échelle d'une équipe. Donc, en tant que manager, si tu as envie d'instaurer un petit peu plus de transparence, comment tu peux t'y prendre? Et puis, à l'échelle un petit peu plus globale de toute une entreprise. Et on reparlera du coup, j'imagine, du sujet des salaires, de la transparence sur les salaires. Mais avant d'arriver à là, qu'est-ce que tu peux mettre en place pour instaurer plus de transparence, mais du coup plus peut-être de fluidité, de lâcher prise dans les infos, accepter d'avoir moins de contrôle et donner un peu plus de responsabilité à tes collaborateurs. Et il y a un truc hyper important dans ce que tu as dit, c'est avant d'en arriver là. Donc ça illustre bien un cheminement dans le fait d'être plus transparent. Et donc nous on propose du coup une transparence, mais si elle est intéressante, en plusieurs étapes. Et donc du coup c'est quand même un changement de culture d'instaurer une certaine transparence dans une entreprise, et on peut pas le faire d'un coup. On peut pas se dire à partir de maintenant on joue toutes les vannes. Là on risque de déstabiliser l'entreprise. Donc si on a un besoin, si on a une envie d'être plus transparent, parce que les collaborateurs nous le font ressentir, comment est-ce qu'on procède? Quelles sont les étapes? En tout cas, c'est celles qu'on préconise. C'est peut-être pas les meilleures, mais c'est celles qu'on préconise. C'est quelques pistes. Exactement. Avant de répondre à ta question, je tiens juste à préciser, dans le système des entreprises, même au sens juridique, évidemment, il y a des infos RH, des infos confidentielles. Parfois, il y a des projets de transformation où il y a ce qu'on appelle un délit d'entrave. Donc, on doit d'abord informer les délégués du personnel avant le reste des collaborateurs. Évidemment, on traite pas de ces sujets-là. On parle de plein d'autres sujets. C'est ça. C'est juste pour apporter la petite précision sur de quoi on va parler. Du coup, pour répondre à ta question, moi je me dis que quand t'es manager et que tu as un peu cet objectif de avoir un fonctionnement un petit peu plus horizontal, un petit peu plus transparent, une petite action que tu peux mettre en place et qui me semble être, alors pas forcément facile dans la mise en œuvre, mais par contre que tu peux faire dès le démarrage, c'est expliciter ce qui est en train de se passer pour toi, pour l'équipe. Pour moi, ça veut pas forcément dire partager toutes les infos.
Exemple très concret, t'es manager, du coup t'es informé avant ton équipe qu'il y a peut-être une transfo qui se prépare. T'es pas tout à fait au courant de quoi va être constituée cette transformation. Le premier réflexe, c'est t'es pas trop sûr, donc tu dis rien. Parce qu'on a un petit peu peur des zones d'incertitude. Un bon truc à faire dans ces cas-là, c'est ne pas essayer de vouloir partager le contenu de la transfo, parce que toi-même, des fois, t'es pas au courant de tout. Enfin, quand je dis expliciter, c'est un peu donner un sous-titre, ou si on était au théâtre, ça serait un peu genre une didascalie. Donc, t'es manager et en fait, t'explicites à ton équipe, en ce moment, il y a des réflexions sur tel et tel sujet. C'est pour ça que vous voyez dans mon agenda que voilà, il y a plein de réunions où je peux pas être avec vous. C'est aussi pour ça que en ce moment, j'ai peu de dispo. C'est aussi pour ça qu'en ce moment, vous me voyez, je suis peut-être un peu plus sensible sur certains sujets. C'est en gros expliciter un peu, donner un sous-titre sur ce qui est en train de se passer et donner un sous-titre sur aussi toi ce qui se passe dans ton quotidien en tant que manager. Donc partager à son équipe en ce moment voilà, je me sens un peu sensible sur tel sujet. T'es pas obligé d'expliciter pourquoi, mais juste le dire en fait. Des fois ça fait redescendre la pression. Je suis assez d'accord avec toi, il y a c'est m'arrivé plein de fois qu'on pose la question, mais il fait quoi en fait ton chef? Qu'est-ce qui se passe? Surtout quand on est en période de changement, tout devient beaucoup plus opaque. Et là, on se dit, mais finalement, j'ai plus accès à rien. En fait, je comprends pas ce qui se passe. Et je trouve que les bénéfices de ça, d'expliciter, comme tu le disais, les informations, ça permet déjà d'avoir que l'équipe ait un peu plus d'empathie vis-à-vis du manager. Souvent, le manager, il est un peu isolé. On a eu l'occasion d'en parler dans d'autres tables rondes. Il est un peu seul et isolé. Et en fait, de lui expliquer en tout cas ce que ça génère chez lui ces moments-là, ça permet de générer de l'empathie auprès des équipes. Et donc, il est un peu moins isolé, il est un peu moins seul. Carrément, en ce moment, j'accompagne une manager où la situation qu'elle vit illustre parfaitement ce que tu décris. Et c'était vraiment difficile pour elle. Je veux pas du tout faire croire que c'est facile, mais elle essaye en ce moment de prendre le réflexe de juste partager à son équipe genre comment elle se sent. Ouais. Et en fait, c'est exactement ce que tu dis. Ça génère beaucoup plus de compréhension et d'empathie de la part de ses équipes. Même si au final, elle est pas transparente sur l'intégralité des sujets qu'elle traite, mais voilà, juste de temps en temps expliciter un peu ce qui est en train de se passer, ça peut vraiment générer de la proximité quoi entre le manager et les personnes de son équipe. Du coup, ce que ça peut faire également, c'est que du coup les gens de ton équipe peuvent venir vers toi et te demander s'il y a besoin d'aide. Ils peuvent te décharger de sujets et ça leur permet de prendre des initiatives, de dire vraiment ce qui se passe dans ta tête, ce qui se passe, ça leur permet de prendre des initiatives. Donc ça les rassure, ça génère de l'empathie, ça fait que le manager est moins seul et en tout cas ils peuvent prendre des initiatives. Donc c'est vraiment hyper important, je pense, sur ces points-là, d'être transparent. Ce dont on se parle, c'est en tant que manager, comment tu peux donner un peu plus de transparence sur ce qui est en train de se passer dans l'équipe. Mais en discutant tout à l'heure, on se disait, il y a aussi le sujet de comment t'es transparent sur le collaborateur en lui-même. Exactement. En gros, c'est un peu le sujet des feedbacks, quoi. Être transparent, c'est pas uniquement être transparent sur ce que tu fais et sur la vie de l'équipe, c'est aussi donner de la transparence à tes collaborateurs quand t'es manager. Et donc, du coup, donner de la transparence, ça veut dire donner du feedback tout au long de l'année, de leur dire où est-ce que tu les attends, où sont leurs axes de progression. Donc ça, c'est super important. Et je sais que, par exemple, pour un cas personnel, j'ai déjà découvert en entretien annuel, donc un point que t'as tous les 1 an avec ton manager, tu te vois toutes les 2 semaines, des points d'amélioration, et je découvre en entretien annuel. Il y a un vrai sujet qui se crée, enfin moi en tout cas je sais que j'étais vraiment agacée, et souvent ça va créer de la distance entre le manager et le collaborateur, parce qu'en fait il découvre des sujets au moment de son entretien, et t'as l'impression que c'est un peu un prétexte pour ne pas être augmenté, ne pas changer de grade. Or, toute l'année, il y a eu 10 000 occasions de te le présenter et il te l'a pas dit. Et donc, du coup, pour créer cette proximité et éviter cette rupture au moment de l'entretien annuel, parce qu'on sait au combien on est stressé quand on a un entretien annuel, se dire qu'en fait, on va jamais rien découvrir en entretien annuel, mais que tout au long de l'année, le manager te dit les choses en te faisant des feedbacks, positifs ou négatifs, et même le feedback négatif, faut pas en avoir peur, c'est ce qui fait le plus grandir. Et ça, c'est intéressant. Et ça crée de la confiance et de la proximité entre le manager et le collaborateur. Donc, je trouve que vis-à-vis de son équipe, elle sert à ça un peu, la transparence pour le manager. Ouais, et je trouve l'enseignement un peu toi de ton exemple personnel, c'est de se dire si la transparence en tant que manager, c'est un sujet qui fait un peu peur, et c'est certainement à juste titre parce que c'est pas évident, plutôt que de vouloir partager beaucoup d'informations d'un coup avec peut-être un ton un peu solennel, etc. Ok, je vais être hyper transparent sur le projet en cours, machin. Et c'est plutôt de se dire comment je peux donner de l'info. Alors en continu, j'aime pas trop ce truc parce que je pense qu'on est déjà inondé d'infos un peu trop tout le temps. Comment je peux le faire de manière plus régulière? Et là, typiquement, c'est ce que tu dis, c'est comment tu peux faire des retours à tes équipes assez régulièrement pour les nourrir au fur et à mesure de l'année sans attendre le FA ou effectivement ouais, c'est ça. Comme autre conseil qu'on pourrait donner à un manager, parce que on sait au combien c'est pas toujours facile de faire des feedbacks, pas toujours privilégier les moments un peu formels et solennels, mais le moment de la pause de café, le moment du déjeuner, sur un trajet pour aller voir un client ou je ne sais quoi, pas toujours avoir besoin de ce cadre formel pour faire le feedback, mais s'autoriser à le faire dans des cadres un peu plus sympathiques.
Carrément. Ouais. Je suis assez d'accord. Je suis d'accord avec nous, on est bien. Ouais, c'est bien. Donc ça, c'était pour le manager, en tout cas, au sein de l'équipe. Donc comment, toi, en tant que manager, je donne un peu plus de visibilité, de clarté pour créer de la confiance avec mon équipe sur ce que je fais, et comment je donne un peu plus de visibilité et de clarté aux collaborateurs sur ce qu'ils font tout au long de l'année. Ça, c'était vraiment notre premier pan. Il y a juste un dernier point pour moi qui concerne toujours l'échelle d'une équipe et d'un manager. Le risque avec le sujet de la transparence, c'est de tomber un peu dans la démagogie et de vouloir tout dire à tout le monde tout le temps. Et c'est ce que je disais à l'instant, ça c'est un travers qu'il faut éviter parce que ce soit dans notre vie perso ou dans notre vie pro, on est toutes et tous abreuvés d'infos tout le temps. Et du coup, un truc intéressant à aller chercher en tant que manager, plutôt que de vouloir tout maîtriser, parce que finalement c'est ça derrière le sujet de l'info, c'est ce que tu disais, l'info c'est le pouvoir. Plutôt que de vouloir chercher à maîtriser toute ta com, peut-être un conseil, encore une fois, facile sur le papier et moins facile en vrai, c'est d'aller demander en fait tout simplement à tes équipes. Par exemple, de quoi tu as besoin d'être informé. Moi récemment, j'accompagnais une équipe où ils me disaient on est submergé de réunions, on a des réunions tout le temps, on n'a pas le temps de travailler. Une semaine après, les mêmes personnes, on parle de la fluidité de l'information au sein de leur équipe. Ils me disent on est un peu gêné parce qu'il y a une réunion mensuelle avec un autre service avec qui on travaille et on n'est pas invité à cette réunion, il y a que nos managers qui sont invités. En les écoutant, vraiment, je me suis dit, mais donc là, vous voulez vraiment vous rajouter 1 heure de réunion par mois? À quoi ça va vous servir? Et quand j'en parle à la manager, elle me dit, mais je comprends pas pourquoi ces personnes-là veulent aller à cette réunion. C'est vraiment, ils veulent être au courant de tout. Moi, ce que j'ai essayé de dire à cette manager, c'est simplement, va les questionner sur, en fait, c'est quoi le besoin derrière? C'est ce qu'on disait en intro. C'est souvent la transparence, c'est un peu un faux besoin. Et en l'occurrence, il me semble que le besoin derrière, c'était se sentir impliqué sur certains sujets. Il y avait peut-être derrière un petit sujet de manque de confiance quant à la fluidité de l'information. Peut-être qu'un troisième conseil qu'on pourrait donner à un manager, ça serait de tout simplement aller demander aux collaborateurs de leur équipe, en fait, vous avez besoin de savoir quoi et pourquoi vous en avez besoin. Du coup, si on se résume ce qu'on s'est dit là, quand on veut donner de la transparence, en fait, on veut pas donner de la transparence pour donner de la transparence. Donner de la transparence, c'est parce qu'il y a un besoin derrière. Et souvent, en tant que manager, quand dans son équipe, on nous demande de la transparence, c'est qu'il y a un peu un besoin de confiance derrière. En tout cas, c'est ce qu'on se dit. Et donc, du coup, comment on peut faire? Dans un premier temps, on peut déjà être transparent sur ses sujets à soi. Et aussi sur les sujets du moment de l'entreprise auxquels on est au courant. On n'est pas obligé de rentrer dans le détail, comme on disait, mais on peut en tout cas en dire les grandes lignes. Avec un petit sous-titre, une didascalie, comme tu disais. Ensuite, il y a un peu ce besoin d'aller donner de la transparence au collaborateur. C'est-à-dire de l'accompagner, pas uniquement au moment de l'entretien annuel, mais aussi tout au long de l'année, de façon formelle ou informelle, pour pouvoir lui faire de la transparence sur son travail à lui. Et puis le comment, le fameux comment, et ben c'est surtout toujours demander aux collaborateurs de quoi ils ont besoin et les questionner et questionner leurs demandes pour être au plus juste et puis parfois se rendre compte que c'est pas toujours nécessaire d'aller dans un niveau hyper détaillé d'information. Là, ce qu'on s'est dit, c'est comment apporter un petit peu plus de confiance et d'infos au sein d'une équipe. Mais la question se pose aussi au niveau d'une entreprise. Au niveau de l'organisation, tout à fait. Quel premier petit pas tu peux faire en tant que pour le coup manager ou plutôt dirigeant d'entreprise, si tu te dis j'ai envie de mettre plus de transparence, il y a quoi derrière du coup? Alors si j'étais dirigeant, je pense que la première chose que j'aurais envie de faire, c'est d'informer mes collaborateurs sur le pilotage de l'entreprise. Je pense que c'est un peu le rôle du dirigeant, piloter l'entreprise, donner ce fameux cap dont on parle beaucoup. J'aurais envie de responsabiliser. Enfin, si je me posais la question de pourquoi je devrais être plus transparent auprès de mes collaborateurs en tant que dirigeant, la réponse serait pour les responsabiliser. Et donc la première chose, c'est que je leur donnerai des informations et je les éduquerai. Il y a vraiment un travail d'éducation sur ça et au sens noble du terme. Les collaborateurs sur le pilotage de l'entreprise. Typiquement, je vais prendre le cas de nous, parce que nous, on baigne dedans. Chez Albus, on est au courant des résultats de l'entreprise, on est au courant des chiffres qu'on doit faire, on est au courant des chiffres que fait l'entreprise, pardon. On est un peu au courant de tout. On a tout, on a les budgets, tout nous est accessible. Dans un premier temps, ça nous permet d'engranger de l'information. Avec cette information, on peut se créer des convictions sur où est-ce qu'on pourrait. Donc nous, on est un peu au niveau boss final. On est capable aussi de prendre des décisions. C'est peut-être pas la première étape. D'abord, c'est peut-être l'étape ultime. D'abord, tu donnes l'information et tu partages et tu vois, nous, on a des points. Tu le sais parce que on travaille ensemble. On a des points de gestion où en fait Patrick prend le temps, on a des questions sur la gestion de l'entreprise. Donc pourquoi est-ce qu'on fait ces choix? Pourquoi est-ce qu'on fait le choix d'accompagner ce client et pas un autre? Pourquoi est-ce qu'on fait le choix de faire des lundis entiers de formation alors que oui, on y perd, c'est un investissement. On a un espace comme ça où on est capable de poser des questions qui permettent d'éclairer nos décisions. Donc je pense que la première chose que je ferais en tant que dirigeant,
C'est vraiment de donner les billes, donner les clés à mes collaborateurs pour ça, et du coup d'organiser des instances, des moments où on peut partager l'information. Tu te dis en tant que dirigeant, j'ai envie de responsabiliser les personnes de mon entreprise sur certaines décisions, par exemple le recrutement. L'étape préalable à ça, effectivement, comme tu le disais, c'est donner de l'information. Pour prendre en tout éclairage une décision sur un recrutement, tu es bien obligé de savoir, là par exemple pour un recrutement, t'es bien obligé de savoir combien ça coûte, qu'est-ce que ça implique. Est-ce que on va avoir nos primes d'intéressement ou pas, sujet. Enfin, si on fait nos chiffres, parce que forcément, ça rajoute une personne en plus, et donc c'est pas dit qu'on atteigne le niveau d'intéressement. C'est juste que nous, dans notre cas, on va prendre la décision. Je trouve que quand tu commences à avoir cette transparence pour responsabiliser les gens de ton entreprise, c'est pas toujours dans le but que tes collaborateurs puissent prendre la décision. Donc déjà, il y a un côté où tu leur explicites les choses, enfin tu leur expliques plus qu'expliciter. Pour le coup, c'est un peu l'inverse de ce qu'on disait tout à l'heure, mais là tu leur expliques, donc tu vas dans le détail, tu leur expliques les choses pour qu'ils puissent être en mesure de comprendre les décisions. Si tu décides de devenir transparent, tu décides pas demain que tes collaborateurs prennent des décisions avec toi. Oui, c'est clair. Donc c'est la première étape, c'est de leur expliquer les choses pour qu'ils puissent d'abord comprendre la décision. Et je pense que quand tu as un certain niveau de maturité, que tes collaborateurs comprennent et arrivent à questionner, à challenger tes décisions, là tu peux peut-être leur ouvrir la porte à aussi participer à la prise de décision. Donc, tu vois, c'est un truc qui se fait plutôt en plusieurs étapes. Nous, on est, comme je disais, on est le boss ultime, on participe à la prise de décision. Mais c'est plutôt avoir ce cheminement-là, de se dire, avant d'arriver au moment où ils seront responsabilisés, moi, en tant que dirigeant, j'ai des petites graines à les planter et je dois les amener à ce moment-là. Et c'est pas dit que ce soit tout de suite. Donc, c'est le mettre en tête. Carrément. Et d'ailleurs, on peut se dire un peu la même chose sur les salaires. En fait, c'est vrai que c'est un sujet qui cristallise beaucoup. C'est un sujet aussi qui est très culturel. En France, c'est un peu tabou de parler d'argent. Et du coup, plutôt que de voir ça, encore une fois, comme l'objectif final ou se dire ouais, ok, c'est bon, je rends mes salaires hyper transparents du jour au lendemain. En fait, il faut plutôt derrière essayer de responsabiliser les personnes de son entreprise, non pas uniquement sur les salaires, mais sur le pilotage global. Et donc, comme tu disais, ça passe par informer. Exactement. C'est, je pense, en effet, la première étape. Et donc, je reprends notre exemple qu'on a un peu avorté trop tôt. Mais chez nous, donc on avait cette décision à prendre de recrutement. On voulait savoir quelles seraient les conséquences de ce recrutement sur notre possible intéressement, sur les possibles investissements qu'on pouvait faire aussi au sein de l'entreprise. Comme on avait toutes les informations et quand on les a demandées, on les a eues, on a fait un choix collectif qui était de recruter ou de pas. Enfin, de recruter, en l'occurrence, pour nous, c'était pas de recruter. On a fait ce choix collectif ensemble. Et donc, du coup, on était assez mature. On avait ce niveau de maturité qui nous a permis de prendre la décision. Et en fait, cette décision, du coup, on la porte collectivement. Et ça fait qu'on a impliqué, qu'on a envie de s'impliquer dans l'entreprise, et c'est ça aussi les bénéfices pour le dirigeant. Au-delà même de les responsabiliser, c'est que tu as des gens qui sont impliqués et qui sont motivés, qui sont moteurs de ta prise de décision et qui sont aussi responsables de ta prise de décision. Donc on décide de recruter oui ou non, et si notre charge elle augmente, collectivement on porte. Mais au moins t'es responsabilisé. Exactement, on porte le choix de la charge. Et si demain on a moins de charge, on l'accepte aussi. Mais du coup, le poids ne repose pas uniquement sur le dirigeant, mais aussi sur toute l'entité. Et pour ça, je pense que c'est un chemin. On n'y arrive pas tout de suite. Du coup, pour synthétiser un peu ce qu'on s'est dit, si on essaie un petit peu de creuser ce qu'il y a derrière ce grand sujet de la transparence sans tomber dans la démagogie, et la démagogie, ça serait essayer de donner toutes les infos à tout le monde tout le temps. Si tu creuses un peu ce qu'il y a derrière, nous, on a la sensation, et c'est certainement pas exhaustif, mais notre vision, c'est que au sein d'une équipe, dans la relation entre un manager et un manager, souvent le besoin de transparence, en fait, c'est souvent un besoin de confiance et un besoin d'info. Et au niveau de l'entreprise globale, ce qui peut avoir comme bénéfice derrière essayer de rendre un petit peu des informations plus transparentes, c'est la responsabilisation de tes collaborateurs sur pourquoi pas certains sujets de pilotage de la boîte. Donc du coup, toute cette partie pilotage peut nous amener aussi à ce fameux sujet de société dont on parle pas mal, qui est la transparence sur les salaires. Nous, pour le coup, on a un peu de bol, parce que dans notre entreprise, on a accès à la grille salariale. Il n'y a pas de différence homme-femme. On sait où tout le monde se trouve dans la grille salariale, on a les salaires de tout le monde. Ça, on se dit que c'est un peu le Saint Graal pareil, mais c'est pas toujours facile à mettre en place dans les organisations. On peut se poser la question de pourquoi est-ce que les entreprises ne font pas. On a toujours ce principe de se dire le méchant employeur qui a pas tellement envie de mettre à jour et qui fait des différences entre les salaires des hommes et des femmes. Je suis pas sûre que ce soit exactement ça. C'est pas uniquement ça. C'est aussi un sujet culturel. C'est souvent un héritage un peu de l'histoire des boîtes. En fait, il y a plein d'entreprises qui se sont créées à un moment où en fait on s'est jamais trop posé la question de rendre transparent les salaires. Et puis il faut quand même le dire aussi que peut-être qu'aujourd'hui publier les salaires de certaines boîtes, ça serait se mettre un peu en difficulté parce qu'il y a certains écarts potentiels qui seraient difficiles à justifier. Mais c'est certainement pas l'unique explication. Je
Je suis d'accord avec toi. En tout cas, si on avait un conseil à donner à quelqu'un qui est dirigeant et qui a envie d'arriver sur cette transparence des salaires, qui d'ailleurs sera peut-être réglementaire à un moment. Donc il y a peut-être un travail d'anticipation, s'il y a certains dirigeants, je pense, ont envie de le faire. Pour la transparence, c'est peut-être pas un sens, c'est peut-être qu'il y a une première étape, une étape un peu préalable, sachant que, comme tu disais, il y a quelque chose de l'héritage, de l'ordre de l'héritage quand on parle de transparence de salaire. Et donc, faire une transparence des salaires, ça veut dire aussi justifier les salaires des uns et des autres. Et donc la première chose peut-être à faire, c'est de se poser avec les managers, les RH, et se dire pourquoi cette personne, comment on justifie son salaire. Et quand on se rend compte qu'il y a des écarts qui nous paraissent injustifiés, peut-être d'abord de rattraper ça, d'aller sur quelque chose où on est où c'est un peu plus juste, sans dire j'ouvre la grille et tout le monde sait tout, mais peut-être déjà de réduire les écarts et de se dire voilà, là faire exprès de prendre un contre-exemple. Mais Corinne est payée 10 fois plus que Jacques pour des raisons qu'on ne sait pas expliquer maintenant, et ça nous paraît juste au vu de leur parcours, de leur expérience et de plein de critères qui peuvent être objectifs. C'est très dur d'avoir des critères objectifs, mais en tout cas des critères les plus objectifs possibles. Comment est-ce que déjà j'ai essayé de rééquilibrer tout ça? Et peut-être qu'une fois que c'est rééquilibré, ou en tout cas on a la sensation que c'est rééquilibré, petit à petit ouvrir la grille des salaires et être capable de le justifier. C'est aussi, je pense, le rôle du dirigeant, d'être capable de justifier ses décisions. Et donc du coup la transparence des salaires amène les dirigeants à cela. Et c'est peut-être on se disait peut-être que la question ne se posait pas avant. Maintenant, on est dans une ère où elle se pose, donc ça amène les dirigeants à se poser d'autres questions. Du coup, la première étape, ça serait déjà en tant que dirigeant ou en tant que manager, se poser franchement la question, est-ce qu'il y a des choses que j'arriverais pas à justifier demain si si les salaires de tout le monde étaient publiés? Tout à fait. Essayer, dans la mesure du possible, on sait que c'est pas toujours le cas, mais dans la mesure du possible, d'essayer de corriger ce qui nous semble injustifiable, entre guillemets. Et puis, la deuxième étape, il me semble que ça serait, du coup, c'est un peu ce qu'on se disait tout à l'heure, tu peux pas uniquement te focaliser sur les salaires. Ouais. En fait, les salaires, c'est un élément de ton pilotage de la boîte. Et du coup, si tu veux rendre transparent tes salaires, ça implique de rendre transparent ton modèle de gestion, les revenus aussi, rendre transparent les succès financiers quand il y en a, mais aussi, je sais pas, si à un moment donné, ta boîte, elle fait beaucoup moins de ventes, il faut être capable de l'expliciter et de donner des chiffres. Donc en fait, donner les salaires pour donner les salaires, ça c'est purement démago. Ouais. Mais par contre, nous on se dit que ça peut avoir des bénéfices de tendre vers ça, mais avant d'aller vers purement les salaires, en fait, il y a tout le sujet de comment tu responsabilises tous tes collaborateurs sur le pilotage global de la boîte, et qui dit responsabiliser dit informer. Exactement. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Bon, je pense que Jeb, on a fait le tour des pistes qu'on voulait proposer. C'est certainement pas suffisant pour traiter le sujet, parce que en fait c'est un sujet hyper vaste. Donc ce qu'on se dit, c'est que si vous avez des retours d'expérience ou des idées pour rendre votre équipe ou votre entreprise un petit peu plus transparente, n'hésitez pas à discuter avec nous en commentaire. Donc on se retrouve bientôt pour une nouvelle table ronde, avec ou sans Patrick, on ne sait pas, mais toujours avec un sujet intéressant. Super.